Pour la petite histoire, j'aime pas organiser mes vacances. Binôme non plus d'ailleurs. On n'est pas dans la merde. Voici le déroulé précis de l'organisation d'une semaine de vacances. Si par exemple, prends une semaine en mai. Bloquer les dates, ça encore, ça va. On va dire qu'on est en septembre. Binôme, on part où en mai? Je sais pas, tu veux aller où? Bah je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Ouais, on a le temps. En janvier, on tombe enfin d'accord sur la destination. Vu qu'on voyage en tente de toit, on n'a pas le problème de réserver des logements. Donc, de janvier à avril, une fois par semaine, on organise l'itinéraire des vacances là et les activités? Ouais, j'ai déjà regardé un peu. Ok, et tu comprends quoi par le on? Il m'y regarde des trucs et m'engueule après parce que je regarde pas de mon côté. Parce que je n'aime pas ça, d'où le on ensemble. Arrive rapidement fin avril, on décide soudain de changer de lieu de vacances. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit quand il est parti en vacances là-bas que c'était nul. Influençable, nous? Non. Donc on se retrouve un jour avant le départ, à préparer tout pour une semaine de vacances en itinérance, mais sans savoir où on va. Donc on prend des chaussures de rando, des tongs, un parasol, une doudoune, pour finalement n'utiliser que la moitié. Pour faire appel à un organisateur de voyage. Ce serait top. Et si on cherche déjà des activités gratuites, des endroits où se mettre en tente de toit, sur des emplacements gratuits, c'est pas pour rien, vu que je suis pas une influenceuse voyage, parce que clairement je serais trop exigeante, on va rester avec Binôme à se prendre la tête pour nos vacances qui au final nous réservent toujours de jolies surprises. Appelons ça de la spontanéité. Bref, pour la petite histoire, j'aime pas organiser mes vacances. Binôme non plus d'ailleurs. On n'est pas dans la merde. Voici le déroulé précis de l'organisation d'une semaine de vacances. Si par exemple, prends une semaine en mai. Bloquer les dates, ça encore, ça va. On va dire qu'on est en septembre. Binôme, on part où en mai? Je sais pas, tu veux aller où? Bah je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Ouais, on a le temps. En janvier, on tombe enfin d'accord sur la destination. Vu qu'on voyage en tente de toit, on n'a pas le problème de réserver des logements. Donc, de janvier à avril, une fois par semaine, on organise l'itinéraire des vacances là et les activités? Ouais, j'ai déjà regardé un peu. Ok, et tu comprends quoi par le on? Il m'y regarde des trucs et m'engueule après parce que je regarde pas de mon côté. Parce que je n'aime pas ça, d'où le on ensemble. Arrive rapidement fin avril, on décide soudain de changer de lieu de vacances. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit quand il est parti en vacances là-bas que c'était nul. Influençable, nous? Non. Donc on se retrouve un jour avant le départ, à préparer tout pour une semaine de vacances en itinérance, mais sans savoir où on va. Donc on prend des chaussures de rando, des tongs, un parasol, une doudoune, pour finalement n'utiliser que la moitié. Pour faire appel à un organisateur de voyage. Ce serait top. Et si on cherche déjà des activités gratuites, des endroits où se mettre en tente de toit, sur des emplacements gratuits, c'est pas pour rien, vu que je suis pas une influenceuse voyage, parce que clairement je serais trop exigeante, on va rester avec Binôme à se prendre la tête pour nos vacances qui au final nous réservent toujours de jolies surprises. Appelons ça de la spontanéité. Bref.